Bonjour à tous, c'est Baldam pour vous présenter une fois de plus un sapin en sucette. Et aujourd'hui, je me suis dit que peut-être que les arbres utilisaient la chair des animaux. Ça, c'est assez bizarre de le dire, mais étant donné que la chair aide éventuellement la croissance des, des végétaux puisqu'ils le détectent quand ils sont à l'état de graines. J'entends par là que le végétal perçoit uniquement quand il est dans le sol à l'état de graines puisque enfoui il ne perçoit que les radiations thermiques sous forme de chaleur. Donc, s'il perçoit la chaleur et à l'état de graine, il les perçoit probablement quand il est à l'état adulte, donc sous forme, ou plutôt sous forme, disons, aérienne, donc plus dans l'air que dans le sol. Et donc, cette partie aérienne, je me suis dit que peut-être que les végétaux profitaient de la chaleur pour augmenter encore plus leur capacité à accroître en hauteur. Donc de là, je me suis dit que peut-être certains végétaux attiraient les animaux auprès d'eux, les organismes de préférence chauds, de préférence massifs, et qui n'altèrent pas leur, intégrité physique, donc qui ne les dévorent pas au passage. Donc, et qui pourrait donc à terme être utile pour se débarrasser des prédateurs herbivores. Donc de là, peut-être que les végétaux peuvent percevoir l'énergie euh, physique, l'énergie thermique plutôt, que dégage l'animal. Et donc, comme il aura attiré d'autres animaux à lui, peut-être va-t-il pouvoir croître encore plus en hauteur. Puisque je vous rappelle que l'énergie potentielle ou égale 1 demi kx. Bon, certes, ça peut être aussi l'énergie mécanique qui est égale à 1 demi mv carré, sachant que m est une masse en kilogrammes et v est une vitesse en mètres par seconde qui sera élevée au carré. Donc on ne peut rien de plus. C'est vrai. Puisque une accélération, c'est seulement le temps qui est élevé au carré. Or, si on fait la dérivée par le temps, la dérivée de, de dx de
dV sur dt, on obtiendra juste des mètres au carré sur des secondes au carré, ce qui ne fait pas une accélération. Enfin, là n'est pas la question. Toujours est-il que peut-être que en pressant le sol sous leurs pas, ils produisent aussi une forme d'énergie que nous utilisons de plus en plus. Je ne sais plus comment on les appelle. Euh, enfin bref, toujours est-il que c'est une forme énergétique que l'on pourrait pas que l'on pourrait employer comme étant l'énergie de la gravité entre guillemets, puisque la gravité en elle-même ou l'accélération de la pesanteur est en fait ce que je décrivais tout à l'heure pour EM. À la rigueur, il n'y a qu'un facteur, un demi, qui diffère véritablement. Et de là, on peut se dire que la pression, puisque la pression, c'est une force sur une surface, donc une comment dire, une longueur fois une autre longueur, donc une longueur au carré, en fait, c'est tout à fait ce que je décrivais précédemment avec un demi mv carré. Donc on pourrait presque dire que finalement la pression est une énergie, ou du moins pourrait en être, ou être convertie en énergie pour la raison dont je vous ai parlé. Mais particulièrement si il est envisageable de faire cela, peut-être y a-t-il dans les végétaux des genres de récepteurs, des barorécepteurs qui permettent de recevoir la pression. Peut-être pourrait-il convertir cela en énergie utilisable pour le végétal, ou alors peut-il en retirer des informations comme quoi le végétal en cet endroit devra être plus résistant, devra se montrer plus robuste puisque soumis à une pression plus ou moins importante. Il est bien sûr utile d'envisager cela pour, par exemple, dans le cas de la ronce de noyer, à ne pas confondre avec la ronce, mais bel et bien une partie, je crois, de la racine du noyer. Noyer qui est un arbre permettant de produire la noix, qui produit la noix. D'ailleurs, si je peux donner la dénomination taxonomique du noyer, je pense que c'est beaucoup plus que de déblatérer.
sur donc le noyer est abandonné. Ce Ce serait une famille de juglans d'assez. Bon, de là à vous dire que je comprends tout à fait. Je ne sais pas. Bien, c'était Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Ça part en sucette. Au revoir.